Il manque 11 millions dans les caisses de l'UMP. Après le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy par le Conseil constitutionnel, Jean-François Copé appelle les militants à mettre la main au porte-monnaie en lançant une grande souscription nationale. Nicolas Sarkozy s'est lui mis en retrait du Conseil des sages pour, dit-il, retrouver sa liberté de parole. Journée test en Égypte. Les manifestations prévues par les partisans du président islamiste déchu font craindre de nouvelles violences entre pro et anti-Morsi. 2 jours après avoir destitué le chef de l'État, l'armée appelle au rejet de la vengeance et à la réconciliation nationale. Cette nuit pourtant, un soldat a été tué, 2 autres ont été blessés dans le Sinaï après l'attaque d'une position militaire. Imbroglio autour de l'état de santé de Nelson Mandela. Selon un document daté du 26 juin, l'ancien président sud-africain hospitalisé depuis plus de 3 semaines était alors dans un état végétatif permanent et sous assistance respiratoire. Une nouvelle qui a rapidement été démentie par la présidence, qui affirme que le héros de la lutte anti-apartheid est dans un état critique mais stationnaire. L'épouse du prix Nobel de la paix affirme de son côté qu'il va bien et qu'il n'a que très peu souffert. Reçu avec mention au rattrapage recalé pour les près de 665 000 candidats au baccalauréat, l'heure des résultats a sonné. Les lycéens alsaciens ont été les premiers à découvrir leur sort. Devant les centres d'examen ou chez soi sur le site internet de l'Éducation nationale, cris de joie, embrassades et quelques larmes. En 2012, le taux de réussite au bac avait atteint les 84,5%, en petite baisse par rapport à 2011. Juste à temps pour la fête nationale. 8 mois après le passage de l'ouragan Sandy, la Statue de la Liberté a rouvert devant une foule impatiente de touristes et de New-Yorkais. Inondée à 75%, Liberty Island, qui accueille la géante de 93 mètres et 200 tonnes, a subi plusieurs mois de travaux. Ce monument, l'un des plus connus au monde, est normalement visité chaque année par plus de 3,5 millions de personnes.